n'y a pas de divergence que si quelqu'un ne jeûne pas sans excuse, il prie sans excuse, il doit rattraper. Tout comme il rattrape la zakat qu'il n'a pas donnée, etc. Le prophète, alayhi salam, dans le hadith rapporté par le Bukhari, il a dit Man nama an salatihi aw nasiyaha falyaqdiha idha dhakaraha la kaffarata alayhi ghayra dhalik. Il a dit si quelqu'un il dort et il a manqué la prière à cause du fait qu'il dormait, ou quelqu'un il a oublié de faire la prière alors qu'il la rattrape lorsqu'il s'en rappelle. Taib. Si quelqu'un il a dormi, est-ce qu'il tombe dans le péché de dormir? Non. Si quelqu'un il l'oublie, est-ce qu'il a des péchés à oublier? Non. Et malgré ça, le prophète l'a dit, il doit rattraper la prière. Alors qu'il avait une excuse pour ne pas avoir prié. Il n'est pas dans le péché, mais malgré ça, il doit rattraper la prière. À plus forte raison, s'il n'avait pas d'excuse, il doit rattraper la prière. Et même en cas d'excuse, il doit quand même rattraper. Quoi dire, tu n'as pas d'excuse, plus forte raison de rattraper. Il y en a, vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Wahhabites, les Saoudiens, tout ça? Ils disent dans le hadith, le prophète l'a juste dit, si quelqu'un il dormait ou il a oublié, il doit rattraper la prière. Donc ils ont dit, comme il n'a pas cité celui qui délaisse volontairement, donc celui qui délaisse volontairement, il n'a pas rattrapé. Mais en fait, il y a quelque chose en islam qui s'appelle qiyas jali, à dire l'analogie évidente. Un exemple tout simple, dans le Coran, Dieu l'a dit, wala taqul lahuma uffim wala tanharhuma, ne fais pas pff comme ça à tes parents et ne les parle pas durement. Il n'a pas dit ne tue pas tes parents, il n'a pas dit ne frappe pas tes parents, il n'a pas dit. Est-ce que pour autant ça veut dire que c'est permis de frapper ses parents? Non, parce que c'est Allah dans le Coran. Il a interdit ne serait-ce que de soupirer comme ça, par exaspération, de faire pff comme ça, par manque d'égard envers tes parents, c'est déjà un grand péché. T'as pas besoin de dire que de les frapper c'est interdit, parce que rien que ça qui est moins que de les frapper c'est déjà interdit. Donc à plus forte raison, les insulter c'est interdit. À plus forte raison, les frapper c'est interdit. T'as pas besoin de texte pour savoir cela, parce que c'est ce qu'on appelle une analogie qui est évidente. C'est-à-dire que c'est évident qu'à plus forte raison, ça c'est interdit. C'est pareil pour le hadith du rattrapage de la prière. Si le prophète il te dit que même avec l'excuse du sommeil, et même avec l'excuse de l'oubli, tu dois quand même rattraper ta prière. À plus forte raison, si quelqu'un n'a pas d'excuse du tout, il devrait rattraper. Eux disent quoi? Non, dans le hadith, c'est juste citer l'oubli. Et ça, donc ils ne rattrapent pas. Si quelqu'un pour eux, si tu ne fais pas exprès de manquer la prière, tu dois rattraper. Mais si tu fais exprès de manquer la prière, tu ne dois pas rattraper. C'est pas logique. Il y a beaucoup de choses dans la religion, on l'a su par l'analogie. Par l'analogie. Même c'est pas marqué dans le texte, mais on le déduit du texte, on le comprend. Et ça, c'est l'analogie de Jali. Ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas un savant, il peut faire cette analogie-là. Parce qu'elle est évidente pour tout le monde.